Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous vous souhaitons de tout cœur la bienvenue pour cette dernière rencontre de l'année dans le cycle sur les heures de la Passion que nous avons commencé maintenant il y a 2 ans. Et nous avons, frères et sœurs d'amour, compris que Jésus nous conduisait dans la compréhension pleine et du grand mystère de sa passion, non seulement pour que nous participions à cette passion dans son acte éternel, mais pour que cette participation porte des fruits sur l'humanité tout entière, le passé, présent et futur, et travaille à racheter toutes les âmes. Nous avons aussi compris que le but final pour lequel nous devrions entrer dans ce mystère de la passion de notre Seigneur, c'était pour qu'advienne le règne. Et plus que jamais, frères et sœurs d'amour, en dépit de nos pauvretés et de nos limites, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout du projet que le Seigneur a pour nous et de ce qu'il veut réaliser dans cette humanité complètement en déroute. Et nous avons donc commencé déjà dans le premier cycle à parler de tout ce qui est de l'ordre des promesses que le Seigneur a faites pour ceux qui méditent les heures de la Passion, et de l'importance de cette méditation. Nous avons compris que le Seigneur, entre autres promesses, nous disait que ceux qui méditent les heures de la Passion seront victorieux des tentations et seront entourés par des anges, des milliers par milliers, qui sont tout simplement les anges qui entouraient notre Seigneur au temps de son incarnation et qui vivaient avec lui quotidiennement. Donc, une fois que nous vivons ces heures et que nous les méditons, le Seigneur, en nous, reproduit sa vie terrestre au temps de son incarnation et dont tous les anges sont autour de nous. Et donc pratiquement tous, sans exception, sont autour de nous. Nous avons, c'est entre autres promesses. Et le Seigneur dit aussi que nous rendons présent son royaume, nous réparons, nous empêchons les guerres, nous évitons les cataclysmes, et nous travaillons ainsi à faire advenir le règne dans les créatures. Frères et sœurs bien-aimés, prenons cela au sérieux. Même si parfois nous sommes loin d'être fidèles, d'être réguliers dans la méditation des heures de la Passion, essayons de prendre tout de même la résolution de commencer. Et même si parfois nous oublions, revenons et reprenons le train en marche, parce que une seule heure méditée, comme dit notre Seigneur, un seul mot médité procure une âme. Une âme est au bout d'un mot qui est médité. Et nous comprenons plus que jamais que le Seigneur a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour lui amener des âmes. Et nous avons commencé par la méditation donc systématique des heures de la Passion, et nous avons dit, frères et sœurs bien-aimés, qu'il était absolument indispensable de rentrer dans les détails de chaque parole que Jésus prononce en lien et en parallèle avec d'autres textes du livre du ciel ou de l'écriture pour mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous dire et surtout d'en vivre. Jésus n'est rien d'autre qu'amour et il nous a dit la dernière fois que sa seule véritable souffrance, sa seule passion, c'est l'amour. Et Jésus souffre parce qu'il aime cet amour qui le consume. Ça, c'est le premier stade de sa souffrance. C'est un amour consumant. On pourrait poser la question, comment est-ce qu'un amour consumant peut faire souffrir? C'est tout simplement parce que cet amour, malheureusement, est frustré. Donc, un amour qui le consume, qui l'embrase et qu'il veut donner, est tout simplement empêché par l'ingratitude de l'homme, par la fermeture de son cœur. Et nous avons compris la dernière fois dans les moindres petits détails comment cet amour est déployé. C'est un amour qui a pour essence, l'amour c'est l'essence de l'amour, c'est de se déverser. La plénitude a pour caractéristique principale le débordement. Donc, on ne peut pas être rempli sans déborder. Une fois qu'on est rempli, frères et sœurs bien-aimés, comme Dieu est plénitude, il ne fait que déborder. Alors, il déborde d'amour. Et comme il ne peut pas être autre chose que plénitude, il déborde continuellement. Il ne peut donc pas être autre chose que débordement. Dépossession continuelle et ininterrompue de lui-même. Il se donne, et malheureusement, comme il nous le dit, il rencontre frustration.
frustration du fait de l'ingratitude de l'homme, frustration du fait de l'abandon que l'homme fait de cet amour, frustration du fait que l'amour est contrarié de multiples manières par une attaque frontale de l'ordre de la critique de cet amour. Et nous avons donc parcouru, lorsque nous voyons effectivement, si nous voulons avoir une catégorisation faite par notre Seigneur lui-même, nous avons tout simplement la neuvaine de Noël qui traduit, n'est-ce pas, ces différents types de frustration d'amour que le Seigneur vit et naturellement duquel il souffre. Bien que cette béatitude qui le caractérise, dans laquelle il est établi, ne laisse pas sa souffrance sans se manifester, tout simplement parce que notre Seigneur a pris notre condition humaine, et si il est dans la béatitude, dans sa divinité, il reste, n'est-ce pas, passible dans son humanité, surtout à travers notre humanité encore aujourd'hui limitée, dont nous sommes les membres d'un corps qu'il constitue, dont il est la tête. Et frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris que le Seigneur, de multiples manières, comme un mendiant, essayait de donner tout ce qu'il pouvait donner comme promesse pour que l'homme l'aime. Donc nous avons compris que la vie chrétienne se résume à un seul mot. C'est le mot amour. Donc Dieu aime, il attend que tu l'aimes. Et que tu l'aimes de son amour, de la perfection de son amour. Et voici que le Seigneur nous donne la possibilité de l'aimer de la perfection de son amour dans sa divine volonté. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tout simplement devant le constat douloureux d'un cœur qui, au lieu d'accueillir cet amour, se ferme. Et c'est alors que nous avons posé effectivement cette vérité qui a été donnée à notre très saint Seigneur, à Sainte Marguerite Marie Alacoque, que nous avons commenté largement. Jésus qui multiplie des stratagèmes pour courtiser le cœur de l'homme. La fermeture du cœur de l'homme le met tellement dans un état de souffrance qu'il utilise toutes les formes humaines de stratagèmes pour courtiser ce cœur. Est-ce que tu pourrais éventuellement t'ouvrir? Alors il fait 12 promesses. Et pour essayer de dire, bon voici, je te tends cette promesse, essaye d'ouvrir un petit pan, ouvre un deuxième pan, s'il te plaît. Et devant cela, nous voyons effectivement la toute-puissance de Dieu qui se limite, en quelque sorte, devant la souveraineté de la liberté humaine. Et ceci est particulier, frères et sœurs bien-aimés. Dieu nous a créés pour que nous soyons tout à lui et que nous vivions pleinement de sa vie. Et il ne sera véritablement dans la réalisation parfaite de son projet que lorsque nous serons tout à lui. Mais malheureusement, il n'a pas la faculté et il se limite justement devant notre liberté puisqu'il veut que nous adhérions. Et l'adhésion nous donne la possession pleine du don. Et c'est pourquoi il y a ce test qu'il a fait pour Adam, qu'il a fait pour notre très sainte mère, qu'il a fait pour Abraham et qu'il fait pour chacun de nous. Est-ce que tu es prêt librement à te donner à moi? Est-ce que tu es prêt à accepter que mon amour t'immerge? Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur librement pour que je m'établisse en toi pleinement? Alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que nous avions vu en méditant surtout, justement, la cinquième heure de la passion de notre très saint Seigneur, qui correspondait à la première heure d'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Alors, nous allons continuer aujourd'hui avec la sixième heure, qui est l'heure qui va de 22h à 23h. Et nous allons essayer, frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, dans la méthode à laquelle nous sommes familiers, d'entrer dans cette méditation, qu'elle soit priante. Sachant que lorsque Dieu parle, frères et sœurs bien-aimés, il n'est pas là simplement pour instruire l'intelligence. Il n'est pas là simplement pour que nous emmagasinions les connaissances. Il n'est pas là pour déposer des vérités dans nos méninges. Il est là pour que ces vérités nous transforment. Et donc la transformation que le Seigneur opère par ces vérités nécessite que l'écoute de ces vérités se fasse par le cœur. Bien sûr, pas le truchement de l'intelligence. Il y aura l'intelligence du cœur qui va prendre en considération et immerger dans l'être profond de notre cœur de toutes ces vérités que nous engrangeons. Et cela ne sert à rien, effectivement, de connaître des choses qui ne s'appliquent pas et qui ne nous transforment pas.
Le Seigneur dit, vous connaîtrez ces choses pourvu que vous les appliquiez. C'est Saint Jacques qui le dit dans son épître. Vous connaissez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Et ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Donc il y a ici une connaturalité inextricable entre la connaissance au sens intellectuel du terme et la réalité de notre vie qui doit y correspondre. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, même quand nous écoutons la parole de Dieu à l'église, même quand nous écoutons, n'est-ce pas, une émission radio ou autre qui parle de la foi, essayons de l'intérioriser. Parce que c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu contient Dieu tout entier. Et en sortant de lui, rempli de lui, il a son effet. Aucune parole ne retourne à moi, dit Jésus, sans avoir produit son effet. Aucune parole qui sort de moi. Nous sommes dans cette vérité et prenons Dieu au mot. Prenons-le au sérieux, frères et sœurs bien-aimés. Prenons-le au sérieux et prenons-le au mot. Ce qu'il dit, il le réalise. Et là, si nous sommes vraiment dans cette perspective, nous allons nous rendre compte que notre vie se transforme progressivement et sans que nous ne sachions comment. Même si nous avons oublié les choses, même si les choses ne restent plus dans notre cerveau, l'effet a été réalisé dans notre cœur. C'est pourquoi vous ne perdez pas votre temps là. Vous ne perdez pas votre temps. Parce qu'une parole qui sortira de Jésus, de ce que nous dirons, va aller droit dans votre cœur et vous transformer, vous toucher profondément. Même si vous ne voyez rien immédiatement. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi je nous invite à écouter et à lire ces heures de la passion dans la prière et dans un esprit, effectivement, d'accueil de l'amour infini de notre Seigneur qui se donne à nous. La 6e heure correspond à la 2e heure d'agonie au jardin de Gethsémani. Ô mon Jésus, 1 heure déjà s'est écoulée depuis que tu es entré dans ce jardin. C'est l'amour qui prévaut en toutes choses. L'amour te fait souffrir en un instant tout ce que les bourreaux te feront souffrir durant tout le temps de ta cruelle passion. C'est l'amour qui te fait souffrir ce qu'ils ne peuvent pas t'infliger dans les profondeurs de ton humanité sacrée. Ô mon Jésus, je te vois déjà vaciller et pourtant tu veux marcher. Dis-moi, ô mon bien, où veux-tu aller? Ah oui, je comprends. Tu vas retrouver tes disciples bien-aimés. Je veux t'accompagner pour te soutenir de mes bras si tu trébuches. Frères et sœurs d'amour, Louise a écrit ses heures de la Passion entre 1914 et 1915. Et puis, la première publication est en 1915. Et voici, elle le méditait déjà avant de l'écrire. Voici, frères et sœurs bien-aimés, comment comprendre cela, puisqu'elle parle de Jésus comme si Jésus était devant elle et comme si elle était au jardin de Gethsémani. Nous avons eu le temps, déjà dans le passé, de parler de cette vérité de manière assez déployée, de long en large. En fait, le temps n'existe pas en Dieu. Et donc, quand elle parle de elle voit Jésus qui souffre, elle est vraiment au jardin de Gethsémani avec lui. Parce qu'elle est dans l'éternité de Dieu, dans son acte éternel. Et ici, on comprend donc qu'elle dise des choses comme ça. Viens mon Jésus, que je te soutienne, que je te porte dans mes bras, que tu trébuches, viens, appuie-toi sur moi. Ça devient concret, frères et sœurs bien-aimés. La relation avec Jésus devient concrète. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans notre imaginaire et que l'on projette dans un au-delà que l'on n'atteindra qu'après la mort. Il est vraiment là. Vous méditez les heures de la passion, Jésus est là avec vous. Vous dites Jésus, repose-toi sur moi. Il est là, frères et sœurs d'amour. Ici. Et il s'appuie sur nous en ce moment. Et il s'appuie sur nous. Quand nous lui demandons, il est là, il vient, il s'appuie vraiment sur nous. Viens Jésus, que je te tienne dans mes bras. Nous voyons que la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est le ciel sur la terre. C'est le ciel sur la terre. Vous parlez à Jésus qui est là devant vous. Vous dites Jésus, je veux t'accompagner pour te soutenir, pour que tu ne trébuches pas. Et si notre vie de prière rend Jésus toujours aussi présent, comprenons que nous avons fait des pas de géant. Des pas de géant dans la voie de la sainteté. Ce n'est pas rien, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas rien.
Ô mon Jésus, une autre douleur emplit ton cœur. Ils sont déjà endormis. Toujours avec compassion, tu les appelles, tu les réveilles. Et plein d'un amour paternel, tu les avertis et tu les exhortes à la veille et à la prière. Mais lorsque tu reviens dans le jardin, tu portes une autre blessure dans ton cœur. J'y vois, ô mon amour, toutes les blessures que te causent les âmes qui te sont consacrées et qui, à cause d'une tentation, d'un état d'âme ou d'un manque de mortification, au lieu de veiller et de prier tout près de toi, se relâchent et tombent dans la paresse, au lieu de faire des progrès dans l'amour et dans l'union avec toi. Frères et sœurs bien-aimés, les apôtres avaient fait la fête le jeudi saint. Ils avaient bien mangé, ils avaient bien bu. Parce que la nuit approche et Jésus est conduit au jardin. Ils sont dans un état de prostration totale. Et ils abandonnent notre Seigneur qui est dans l'agonie. Et ils sont tellement dans leur humanité, prostrés dans l'abondance qu'ils viennent de vivre, qu'ils s'endorment. Ils sont endormis. Ils sont abattus, endormis. Voici, nous comprenons cette phrase que le Seigneur fait retentir chez les 4 évangélistes. Veillez et priez, veillez et priez, veillez, veillez et priez, veillez. Vous dormez, il s'éloigne, il revient. Vous n'avez pas pu tenir une heure avec moi. Veillez et priez. Et ici, qu'est-ce que l'âme voit? L'âme voit non seulement Pierre et les autres apôtres qui sont Pierre, Jacques et Jean, qui sont endormis, mais l'âme voit tous les autres fils de prédilection, tous les autres âmes choisies qui sont censés conduire le peuple, qui sont censés être tout près de Jésus pour conduire le peuple à lui, s'endormir et s'engourdir. Et c'est une peine, une souffrance atroce pour notre Seigneur. Le Seigneur voit à travers la somnolence et le sommeil des 3 apôtres, il voit toute la paresse spirituelle de toutes les âmes consacrées de tous les temps. Et c'est ça qui le fait terriblement et affreusement souffrir. Jésus, dans cette souffrance stridente, tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'il est dans cet état, il contemple. Quand il dit, on va en parler tout à l'heure, quand il voit la coupe de toutes ses souffrances, de toutes ses ingratitudes, de tous ses ministres. Et Dieu sait aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, plus que jamais. Dans une de ses lettres, nous avons eu l'occasion d'en parler. Padre Pio écrivait à Saint Agostino en 1916 à Agostine de Saint Marco, il a mis ce qui était son confesseur père spirituel. Il disait, il a eu une vision effectivement des prêtres du monde qui célébrait. Certains étaient en train de se préparer à célébrer au sacristie, d'autres montaient à l'autel, d'autres terminaient la messe, ainsi de suite. Et Jésus, qui vient et dit, qu'il les regardait avec beaucoup de douleur et les larmes aux yeux, il les appelait bourreaux, bourreaux, bourreaux. Voyez. C'est Padre Pio qui le dit. Donc Jésus voit, frères et sœurs, l'ingratitude d'un prêtre, le péché d'un prêtre contre la mission que le Seigneur lui a confiée est infiniment douloureuse pour le cœur de Jésus. Et nous avons compris, c'est pas la première fois qu'on le dit, l'importance, la nécessité de prier pour les prêtres. Ce n'est pas rien de tenir le corps du Christ dans ses doigts, de le faire advenir, de le faire quitter le ciel pour venir prendre place dans un bout de pain. Ce n'est pas rien, frères et sœurs bien-aimés. Et nous comprenons que le mystère étant grand, c'est le mystère de la réconciliation du ciel et de la terre. L'ennemi ne va pas se croiser les bras. Et c'est pourquoi il sait que quand il attaquera le prêtre et qu'il atteindra, il va facilement disperser le troupeau. Et c'est pourquoi il y a un barrage spirituel à constituer autour des prêtres par vos prières. Et non seulement à demander que le Seigneur suscite des saints prêtres,
mais que les prêtres qui sont en service soient entourés des barrages spirituels constitués par les saints et les archanges, les anges et le feu de l'Esprit Saint, pour qu'ils puissent véritablement exercer leur ministère dans le cœur de Jésus et être des hosties vivantes comme le Seigneur le souhaite et demande. Et nous voyons aussi les 400 000, plus de bientôt 500 000 prêtres de l'Église catholique étaient tous, frères et sœurs, embrasés et consumés par l'amour de Dieu. Le monde ne serait plus ce monde. Il y aura cette continuelle célébration du mystère eucharistique qui fera que de manière ininterrompue, il y aura quelque chose, frères et sœurs d'amour, du hâte, la précipitation du royaume de Dieu sur la terre. Et comme le Seigneur l'a dit, ça c'est une apparition en Vendée là, qui dans les années 30, je crois, avait eu une ampleur tellement grande, qui a été confirmée de toutes les façons, de différentes manières, et dont ça n'a pas été démenti de quelque façon, puisque le Claire Fourchot, dont vous avez certainement entendu parler, qui a eu les visites de notre très saint Seigneur, et qui a été mandaté de manière spéciale pour la France, et qui a rencontré à plusieurs reprises le président Poincaré, ensuite, qui a demandé que l'on frappe le drapeau de la France avec le Sacré-Cœur sur la bande blanche du drapeau. Le président a dit, en fait, ça ne dépend pas de moi, ça passe par l'Assemblée, il faudra qu'il y ait un vote. Et le Seigneur dit, je vous dis, si vous frappez si vous exécutez l'ordre du Seigneur, la guerre non seulement cessera, mais il n'y aura plus la France sera préservée des assauts rien n'a été observé naturellement, et les drames se sont succédés au jour d'aujourd'hui. Et le Seigneur disait à Claire Fourchot que lorsque le moment viendra pour mettre un terme aux forces des ténèbres qui enserrent la France, il faudra constituer un groupe de prêtres qui célèbrent la messe 24 heures sur 24, et l'un qui, terminant la messe, sera précédé d'un autre qui viendra, et un autre sera en train de se préparer à la sacristie, un autre sera déjà en train de terminer, et ainsi de suite. De manière 24 heures sur 24, les chaînes brillent, et on aura ainsi réussi. Le Seigneur dit que c'est par ce biais que je mettrai un terme à la messe perpétuelle. Nous sommes dans les messes perpétuelles, les promesses de messe perpétuelle, qui mettront un terme à toutes les sectes diaboliques, justement, qui travaillent à détruire l'humanité, en particulier la France. Dans leur lieu, ils travaillent, frères et sœurs bien-aimés, et nous dormons. Eux, ils ne dorment pas. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, prions pour que le Seigneur suscite de saintes vocations de prêtres. Et il y a aujourd'hui une idéologie qui veut que l'Église fonctionne sans prêtres. C'est des gens d'un certain bord qui disent qu'on n'a plus besoin de prêtres de toutes les façons. Nous sommes un peuple de prêtres, un peuple de rois, un peuple consacré. Et donc, du fait du simple sacerdoce baptismal, nous pouvons exercer le ministère, et on n'a plus besoin donc de cette hiérarchie de prêtres. Qu'est-ce que ça veut dire, ainsi de suite. Voilà, c'est le plan de l'ennemi justement pour détruire l'Église. Mais il n'arrivera pas. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il va se focaliser dans ces derniers retranchements. L'un des derniers ressorts, comme le Père Yanouzi l'a très bien montré, de ces dernières attaques, l'une de ces dernières armes sera d'attaquer l'Eucharistie. Ce sera d'attaquer la messe. Et là, il y a une urgence, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur nous a donné la clé. Veille et prie. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Si nous sommes imprégnés de prière, si nous avons cet élan continuel d'être unis au Seigneur, de penser à lui continuellement, frères et sœurs bien-aimés, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons absolument rien à craindre. Rien à craindre.
L'insécurité naît lorsque Dieu n'est plus là. Mais quand Dieu est présent dans l'âme, nous sommes établis dans une certitude, dans une sécurité imperturbable. Ça, c'est la vérité. Et l'âme continue. Combien je te plains, ô amant passionné. Je veux réparer pour toute l'ingratitude de ceux qui devraient être les plus fidèles, mais qui attristent le plus ton cœur adorable. L'amertume est si intense qu'elle te fait délirer. Mais ô amour sans limite, le sang qui déjà bouillonne dans tes veines surmonte et pardonne tout. Je te vois prosterné sur le sol, tu pries, tu t'offres toi-même et fais réparation. Et tu cherches à glorifier le Père au nom de toutes les générations. Cette attitude que Jésus a au jardin de Gethsémani, il ne l'a pas eu seulement au jardin de Gethsémani. Jésus passait ses nuits à prier. Il passait ses nuits à prier à genoux, en prière. À la belle étoile, Jésus suppliait, priait, gémissait, pleurait pour notre âme, pour le salut des âmes. Quand il était repoussé des villes et des campagnes, il dormait à la belle étoile et il gémissait, il pleurait à genoux. Au désert, il n'avait pas un toit sur la tête pour se protéger du soleil. Il était à genoux dans le sable, frères et sœurs d'amour. Il priait, il gémissait. Nous nous imaginons 40 jours dans ces conditions, dans le jeûne du désert, sans une goutte d'eau, dans la veille et la prière. Et nous, quand nous avons 5 minutes de prière soutenue, nous sentons déjà fatigués. Après 5 minutes, on dit, ah oui, ça, on a quand même persévéré. C'est pas mal pour aujourd'hui. Et naturellement, nous prenons des heures et des heures devant la télévision. Des heures et des heures. Des heures et des heures. On passe d'une émission à l'autre. Si ce n'est pas à la télévision, c'est sur notre téléphone. Et l'âme qui dit, je veux te suivre où tu veux me conduire, mon Seigneur. Ô mon Jésus, je veux moi aussi me prosterner avec toi. Fais ce que tu fais. Mais ô mon Jésus, qu'est-ce que je vois? Je te vois déjà chargé de tous les péchés du monde, nos misères, nos faiblesses et nos énormes crimes. Notre épouvantable ingratitude, notre terrible injustice et notre brutale cruauté. Notre haine, nos massacres, nos blasphèmes, nos hérésies, nos schismes et une insondable méchanceté humaine. Ils te poursuivent et t'oppressent. Ils te blessent et t'écrasent. Et toi, que fais-tu? Le sang qui bout dans tes veines endigue toutes ces offenses. Tes veines s'ouvrent et le sang jaillit. Il trempe ton vêtement et coule jusqu'à terre. Ton sang contre les offenses, ta vie contre la mort, tu donnes tout. Tu donnes tout. Ah mon amour, à quel état as-tu été réduit? Tu es mourant. Ô mon bien, ma douce vie, je t'en prie, ne meurs pas. Relève ta face du sol, que tu as baigné de ton sang très saint. Viens dans mes bras, laisse-moi mourir à ta place, alors que je t'embrasse. Mais j'entends la voix tremblante et mourante de mon doux Jésus. Mon Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Seigneur nous a dit que son sang a coulé 3 fois. La première fois, c'était au jardin de Gethsémani, comme nous venons de l'entendre, lorsque son sang bouillonnant dans ses veines les a tout simplement éclatés. Et il a transpiré du sang. Tout simplement, qu'est-ce qui se passait? Quelle est l'opération divine et surnaturelle qui se faisait en ce moment? La réponse nous est donnée. Ton sang contre nos offenses. Qu'est-ce que Jésus vivait? Il était littéralement, tous les péchés de l'humanité étaient en lui, étaient sur lui.
tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, les péchés en pensée, en parole, par action et par omission, tous les crimes des grands tyrans de l'histoire, les génocidaires, les morts par millions, par milliards au cours des siècles, toutes les haines et les méchancetés, il les avait en lui. Tout cela, il les a portés en lui. Il était comme littéralement, pardonnez-moi frères et sœurs, mais le terme peut choquer, il contenait tout cela en lui. Et quand il gémit, c'est tout cela qu'il porte. Et quand il fait couler son sang, c'est pour que son sang coule sur tous ses crimes, sur tous ses péchés. Il était littéralement possédé par les péchés des hommes, par les crimes des hommes. Mais qui peut vivre cela, frères et sœurs d'amour? Qui peut vivre cela? Dieu seul en vérité. Qui peut être le sauveur de l'humanité? Jésus seul. Voilà ce qu'il a vécu au jardin de Gethsémani. C'était quelque chose de l'ordre d'une véritable et littérale prise de possession de tout l'esprit, de toute l'âme, de tout l'être de Jésus par les péchés des hommes, sans qu'il y participe d'un seul iota. Des phénomènes comme cela, frères et sœurs bien-aimés, on les a vus dans l'histoire des saints. Et ça peut paraître parfois assez déroutant. On sait que Sainte Mariam de Jésus crucifié, Mariam Bawardi, était assez étonnante en matière de faits surnaturels. Et entre autres, il y avait les possessions diaboliques. C'est une sainte, une très très grande sainte. Une qui avait les stigmates en plus. Elle avait des grâces extraordinaires de lévitation, de bilocation, ainsi de suite. Elle s'élevait comme une feuille, vous voyez. Et voilà que le Seigneur lui disait, l'encourageait, ma petite, tu vas vivre maintenant c'est un mystère qui nous dépasse. C'est un mystère qui nous dépasse. Le Seigneur permettait qu'elle soit littéralement possédée par des démons. Et ces démons, parfois, qui brûlaient ses chairs, au point où la brûlure, le feu même brûlait les draps de lit. Et avant cela, les supérieurs de Carmel étaient avertis, puisque Jésus le disait, de dire aux supérieurs tout ce qui devait se passer étape par étape pour qu'ils prennent leurs dispositions. Et le moment venu, toutes étaient, la supérieure et quelques sœurs, étaient à côté de Myriam. Et elle avait cet avantage, elle était dans une communauté, on pouvait comprendre ces phénomènes et l'accueillir. C'était dans le temps, c'est pas maintenant. Là, on l'aurait tout simplement, aujourd'hui, conduit à l'hôpital psychiatrique. On l'aurait conduit à Brumath, auquel il passe le restant de ses jours. Vous voyez. Et le moment venu, elle devait donc être entourée de ses sœurs, et ses sœurs, pendant que le démon l'a torturée et la possédait, criait, disait des choses infâmes qui sortaient d'elle, elle devait être en prière. Et après cela, ce que le Seigneur lui présentait, frères et sœurs bien-aimés, c'était un mystère. Jésus aurait pu tout simplement dit, quitte, après cela, lui présente des millions de personnes qui sont libérées des esprits mauvais du fait de l'acceptation de ce sacrifice qu'elle avait consenti pour qu'ils soient libérés. Et on peut se poser légitimement la question, pourquoi Jésus n'a-t-il pas ordonné comme il a ordonné pour les porcs de Génézareth là, d'aller prendre possession des porcs, et puis, pauvre gars, qui élevait ses porcs. Des milliers de porcs sont tombés dans l'eau comme ça, et
Tout un commerce a été... Mais pourquoi Jésus a-t-il voulu que ça passe par Myriam pour que les âmes soient libérées? Frères et sœurs bien-aimés, c'est ça le mystère de l'expiation. Et c'est ça le mystère de l'expiation. Qu'est-ce qui se passe en fait? Myriam n'était pas possédée dans son âme. Elle n'était pas atteinte dans son cœur. Elle n'était pas atteinte, elle était consciente de tout ce qui se passait à l'extérieur d'elle-même. Et puis, le Seigneur permettait que les démons qui enchaînaient les âmes par millions et par millions, puisqu'ils projetaient de perdre tout un pan de l'humanité, que ces démons-là, que le Seigneur les canalise, les maîtrise et leur donne de souffrir davantage de leur audace diabolique dans une âme pure, candide, dans une âme qui était l'expression parfaite même du crucifié. Alors pourquoi Jésus choisit-il cela? Lui seul le sait. Mais toujours est-il que Sainte Mariam Bawardi est sainte avec tous ces phénomènes. Mariam Bawardi est une sainte, une très grande sainte. C'est de la vénérée des Palestiniens. J'ai eu la grâce, quand j'étais à Bethléem, de porter sa cape de carmélite. Vous aussi, oui, tout à fait, exactement. Oui, c'était une très très grande grâce. Voilà, Jésus est dans cet état, frères et sœurs bien-aimés. Quand il dit, il est dans cet état quand il dit, quand il transpire le sang qui coule de ses veines immerge tous ses péchés, les purifie. Pourquoi Jésus a-t-il choisi de porter tout cela en lui pour nous libérer? Et cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire que nous avons aujourd'hui la possibilité d'être saints parce que quel que soit notre péché, Jésus les a portés d'avance. Il veut tout simplement que nous nous en repentions et que nous les lui offrions dans un acte de repentance et de contrition qui ouvrira la voie pour le pardon et la miséricorde qu'il nous donnera. Donc il n'y a plus aucun péché qui soit impardonnable. Parce qu'il les a tous concentrés en lui, y compris tous les péchés que nous commettrons demain, ceux que nous avons commis cette nuit, en pensée ou autre, tous ces péchés, tous les péchés de notre vie, au jardin de Gethsémani, il les a concentrés en lui, et c'est les péchés de tous les hommes de tous les temps. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et qu'est-ce que fait l'âme? L'âme dit, ô mon âme, ô mon bien, ma douce vie, je t'en prie, ne meurs pas. Relève ta face du sol, que tu as baigné de ton sang très saint. Viens dans mes bras, viens dans mes bras, viens dans mes bras. Laisse-moi mourir à ta place, alors que je t'embrasse. Encore cet acte de consolation. Frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons nous poser légitimement la question. Aujourd'hui, dans notre vie avec Jésus, dans notre vie avec lui, qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous motive fondamentalement? Il y a plusieurs degrés de motivation. J'espère que nous ne sommes pas au premier degré que je vais énoncer. Que Jésus nous résolve quelques problèmes de notre vie, qui nous donne, qui donne un bon mari, une bonne épouse, un bon mari à ma fille, une bonne épouse à mon fils, ainsi de suite, qu'il résolve telle situation professionnelle, qu'il fasse que, je pense que nous avons déjà dépassé ce stade où, non pas qu'il ne faut pas demander, c'est pas ça. Si nous aimons Jésus uniquement pour ça, je pense pas que, si nous l'aimions uniquement pour ça, je pense que nous ne serions pas là. Frères et sœurs bien-aimés, je ne connais pas votre cœur et je n'ai pas le don de lire dans votre âme. Mais je suis convaincu que nous n'aimons pas Jésus simplement pour qu'il nous guérisse d'un cancer ou bien qu'il nous guérisse
qui résolve telle situation ou telle autre. Il y a une deuxième motivation possible. C'est que nous pouvons l'aimer parce qu'il nous a promis la vie éternelle. Et c'est déjà mieux par rapport au premier, voyez. Parce que nous visons le ciel. C'est très bien. Parce que nous voulons être au ciel avec lui. Voyez. Donc nous avons encore là un motif qui est certes mieux que le premier, mais qui est encore centré sur nous un peu. Nous voulons aller au ciel. C'est une bonne chose. Et de toutes les façons, personne ici ne veut aller nulle part ailleurs. Voyez. Donc, là, c'est déjà bien. Mais, est-ce que j'aime le Seigneur simplement parce qu'il va me conduire au ciel? Là, encore, il y a quelque chose qui manque à cet amour. Mais si j'aime le Seigneur pour lui-même, par amour pour lui, et c'est ce qui se traduit dans toutes les heures de la passion, de cette âme qui est près de Jésus, qui veut lui donner consolation, soutien, peu m'importe Seigneur. Oh, Gloria, 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 Gloria. Peu m'importe que tu me mettes au soleil ou au congélateur, que tu me mettes, peu m'importe, au purgatoire ou pourvu que je t'aime. Mais comme ce qui est certain, je crois que ça ne vient même pas d'un chrétien, ça. C'est un soufi, donc qu'un Français, dont j'ai oublié malheureusement le nom, un écrivain français a rencontré en Afrique du Nord, qui disait le soufisme, dont c'est une branche de l'islam un peu mystique comme ça, spirituelle. Donc pour certains côtés, il y a beaucoup certains traits de ressemblance avec certaines spiritualités. Quelques vérités chrétiennes peuvent se retrouver dans cette branche de l'islam. Donc c'est lui qui disait, donc j'ai oublié le mot, je veux retrouver ça. Il disait, si je t'aime, Seigneur, pour éviter l'enfer, mets-moi en enfer. Si je t'aime pour aller au ciel, refuse-moi ton ciel. Mais si je t'aime pour toi-même, Seigneur, tu ne me refuseras jamais ton ciel. Voyez. Le but n'est pas d'aller au ciel, c'est d'aimer Jésus. Jésus, c'est qui? C'est le ciel, en fait. Tout simplement parce que Jésus, c'est le ciel. Vous aimez Jésus, vous êtes déjà au ciel. Donc n'attendons pas de mourir pour aller au ciel. Vivons déjà le ciel sur cette terre, en Jésus, ici-bas, dans sa vie divine. C'est cela, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Et Jésus dit, mon Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ici qu'il y a des éclaircissements importants à apporter dans cette phrase-là, qui s'entend comme étant l'humanité de Jésus qui est devant celle de Dieu, la volonté de Dieu, et cette humanité rechigne à accueillir la volonté de Dieu. Et puis, en dernier recours, en dernier ressort, puisqu'elle ne peut pas faire autrement, elle jette l'encre en disant, voilà, comme tu veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ici, frères et sœurs bien-aimés, qu'il nous faut apporter des éclaircissements précis à la lumière de ce que Jésus donne lui-même comme explication. Jésus est Dieu et homme. Jésus a une nature humaine et une nature divine.
La nature humaine et la nature divine coexistent en Dieu, en Jésus. Donc, la communion entre la nature humaine et la nature divine, c'est ce qu'on a appelé l'union hypostatique. L'union hypostatique, c'est la communion de la nature humaine et la nature divine. Bon, déjà, pour que les termes, quand on les emploiera, que ce soit plus clair dans notre esprit. La nature humaine et la nature divine en Jésus, unies, c'est quoi? C'est l'union hypostatique. Donc, c'est le terme théologique que vous allez trouver aussi dans c'est l'union hypostatique. Donc, alors, maintenant, quelle est la nature de la relation entre l'humanité et la divinité en Jésus? Entre les deux natures. Les deux natures sont, comme l'a défini le concile de Chalcédoine en 451, et puis le deuxième concile de Constantinople de 553, il y a des liens qui existent entre la nature humaine et la nature divine. La nature humaine est unie à la nature divine, dit le concile de Chalcédoine de 451, sans confusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature humaine ne sera jamais confondue à la nature divine et vice-versa. La nature divine ne sera jamais confondue avec la nature humaine. Sans confusion. Donc la nature humaine reste humaine, la nature divine reste divine. Donc on ne peut pas les confondre. On ne peut pas prendre la nature humaine pour la nature divine. On ne peut pas prendre la nature divine pour la nature humaine. Premier point. Sans confusion. Deuxièmement, sans changement. Sans changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature humaine ne va jamais se transformer en nature divine. Et la nature divine ne va jamais se transformer en nature humaine. Sans confusion, sans changement. Sans division. On ne peut pas, bien que les natures soient sans confusion et sans changement, on ne peut pas les séparer, sans division ni séparation. On ne peut pas les diviser, on ne peut pas les séparer. Donc voilà, ils sont tellement unis, on les distingue et on ne peut pas les séparer. Et quelle est la conséquence de cela? La conséquence de cela, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? C'est que ce que fait la nature humaine est attribué à la nature divine. Et ce que fait la nature divine est aussi attribué à la nature humaine. C'est les deux qui font la même chose. Donc ce que fait l'humanité, c'est aussi la divinité qui le fait. Ce que vit l'humanité, c'est aussi la divinité qui le vit. Ce que fait la divinité, c'est aussi l'humanité qui le vit. Ce que fait la divinité, c'est aussi l'humanité qui le fait. Donc les propriétés de chacune des natures est attribuée à l'autre. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Est-ce que jusqu'ici c'est clair, frère et sœur bien-aimés? C'est ce qu'on appelle, oui. Est-ce que ça se complète? Non. Oui, oui. Est-ce que vous venez de dire là, que les deux natures fonctionnent l'une avec l'autre? Est-ce que vous parlez pour Jésus ou pour nous les hommes? Pour Jésus. Nous sommes avec Jésus. Nous sommes avec Jésus. Parce que nous les hommes, nous n'avons que la nature humaine dans le premier temps. Hein. Nous ne sommes pas Dieu. Donc, et oui. Mais on dit aussi que la nature divine peut diviniser et transformer la nature humaine. C'est Jésus qui, entre guillemets, nous divinise, nous transforme. C'est ça, oui. On le remarque dans notre vie. C'est ça. Nous ne sommes plus à l'heure actuelle ce que nous étions il y a 10 ans. Très bien. Tout à fait. Voilà. Donc, tout à fait. On va en parler. Oui. Il y a quand même cette interaction. Les deux ne sont pas séparés. Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est justement ce que je suis en train de dire. Je dis que ils sont unis et ils agissent ensemble. Ils font des choses ensemble. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure de manière tellement, voyez. Donc ce que fait la nature humaine, c'est la nature divine aussi qui le fait. Ce que fait la nature divine, c'est la nature humaine aussi qui le fait. Voyez. Ils sont unis. Oui, mais dans le sens où la nature humaine pêche, c'est pas la nature divine qui est dans la même action. Nous sommes en Jésus.
Nous parlons de Jésus. Nous ne parlons pas de nous. Jésus ne pêche pas. Oui, nous sommes en train de parler de Jésus. Nous sommes en train de parler de Jésus, tout à fait. Donc, il ne peut pas avoir de péché en Jésus, donc, on va en parler. Et donc, les attributs de la nature divine sont conférés à la nature humaine. Les attributs de la nature humaine sont conférés à la nature divine. Et ça, on appelle ça la communication des idiomes. La communication des idiomes. Alors, donc, on va faire notre petite révision. Les deux natures unies en Jésus, c'est quoi? On appelle ça comment? L'union hypostatique. Et le fait que les attributs d'une nature sont conférés à l'autre, c'est quoi? La communication des idiomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Jésus, frères et sœurs bien-aimés, quand Jésus, homme, sa nature humaine posait un acte, quand l'homme Jésus était fatigué et qu'il dormait sur la poupe du bateau, c'était aussi Dieu qui dormait. Oh, est-ce que Dieu peut dormir? Non, Dieu ne dort pas. Mais dans la nature, comme c'est ça la communication des idiomes. Donc, Jésus est mort sur la croix. Est-ce que Dieu peut mourir? Mais on dit bien que Dieu est mort. C'est bien ça, non? C'est l'homme Jésus qui est mort. Pourtant, on dit que Dieu est mort. C'est ça la communication des idiomes. Ce que fait l'humanité, Fils. C'est le Fils qui est mort. Effectivement, nous sommes d'accord. Le Fils qui est mort, mais le Fils était Dieu aussi, non? Tout à fait, exactement. Donc, on dit Dieu est mort. Donc, le Père n'est pas mort, effectivement. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'un homme peut guérir les malades et ressusciter les morts? Non, un homme ne le peut pas. Dieu seul le peut. Mais on dit aussi que Jésus, homme, a ressuscité les morts. Parce que il était homme et Dieu. Donc, il était Dieu et homme. Homme et Dieu. Homme. Et puis, ça, c'est frères et sœurs bien-aimés, on va s'arrêter là pour ce matin et on va continuer l'après-midi avec la volonté. Parce qu'en Jésus, il y avait aussi deux volontés. Voyez. Une volonté humaine et une volonté divine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.